musculaire, c'est quoi la mémoire musculaire chez nos chiens? C'est de faire un mouvement. Et donc, à ce moment-là, d'être en mesure de bien faire ce mouvement-là. Bon, honnêtement, monsieur, madame, tout le monde qui fait un assis ou un couche de base, on n'a pas nécessairement besoin d'aller créer cette mémoire musculaire-là ou le chien qui marche au pied sans avoir la tête dans les airs constamment. Ce qu'on doit comprendre, par contre, c'est que mémoire musculaire égale à effort musculaire, égale à effort physique, égale à « wow ». Le chien, finalement, lorsqu'on le leurre, qu'on lui fait suivre la récompense, il dépense de l'énergie et donc, à ce moment-là, bien, ça se peut qu'à un moment donné, il perde l'intérêt à cette récompense-là et là, on va avoir une problématique. Donc, chaque commande que vous allez enseigner, que ce soit un assis, que ce soit un couche, lorsque vous commencez avec le leurre au bout du nez, c'est-à-dire la récompense au bout du nez, automatiquement, bien, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on amène le chien à se positionner d'une façon différente de l'autre et ramener. Exemple, un retour au assis qui demande un peu plus d'effort. Sachez que assis, couche, c'est l'équivalent de faire des squats, OK? Donc, ça demande de l'énergie au chien. Donc, il ne faut pas en faire trop souvent. Ou si on en fait souvent, bien, on va juste aller muscler notre chien. Et là, à ce moment-là, bien, sachez que votre chien doit prendre de l'expérience. Comment on calcule ça? Mémoire musculaire, où est-ce qu'on souvent on se brûle, si je peux dire? C'est lorsque la motivation pour la récompense, le jeu ou quoi que ce soit n'est pas assez haut et qu'on en demande trop, bien là, qu'est-ce qui se passe? Oups! Le chien n'a plus envie de travailler. Donc, soyez très prudent lorsque vous enseignez vos mémoires musculaires à vos chiens pour être sûr que votre chien a suffisamment de motivation ou d'intérêt envers votre aide artificielle à ce moment-là, qui est la nourriture, le jeu ou peu importe, et qui va motiver le chien à travailler. Donc, mémoire musculaire veut dire créer un mouvement, veut dire faire un mouvement d'une façon quelconque. Donc, tous ceux qui font du freestyle, qui font de l'agilité, de l'obéissance avancée, la mémoire musculaire, elle est importante. Puis même pour monsieur, madame, tout le monde, c'est quand même important de bien comprendre que lorsque vous demandez à votre chien de vous regarder constamment sur un coucher, mais de prendre la position comme ça peut demander un effort. De marcher au pied puis de vous regarder en focus, ça demande un effort. Faire le beau! Faire le beau, c'est bon pour les hanches, ça travaille aussi toute la stabilité du chien. Par contre, c'est une mémoire musculaire d'être en mesure de s'asseoir sur ses fesses, de bien s'accoter, de positionner sa queue puis de vraiment se relever comme ça. C'est une mémoire musculaire. Donc, chaque fois que vous enseignez un nouveau truc à votre chien, considérez toujours qu'il y a une dépense énergétique qui est quand même haute au départ. C'est aussi pour cette raison qu'on travaille beaucoup avec la nourriture en entraînement, parce qu'au départ, ça demande un effort supplémentaire pour le chien et à force de le faire, un peu comme nous, lorsque l'on commence à s'entraîner, bien, on commence à être en mesure d'en faire plus et plus et plus. Et ce qu'on faisait avant n'est plus un effort parce que le corps s'est adapté à ça. Donc, lorsqu'on travaille avec la récompense au début, ça va. Tranquillement, on va la retirer au fur et à mesure avec les entraînements. Donc, on retire notre aide artificielle pour que le chien comprenne justement que le bon chien est de nous plaire. Évidemment, ce n'est pas tous les chiens qui sont en mesure de vouloir nous plaire. Ça, c'est une autre capsule qu'on pourrait parler plus tard aussi. Pour l'instant, en fait, sachez que mémoire musculaire veut dire souvent égal à récompense, égal à faire des efforts. Donc, tant aussi longtemps qu'on n'a pas assez pratiqué. Je vois trop de gens qui font assis, mon chien l'a pris en 4 secondes. Parfait. Et souvent, il arrive le chien à 6 mois, il ne le fait plus. OK? C'est qu'au départ, le chien n'a peut-être pas d'effort à s'asseoir parce qu'il le fait par lui-même. Mais exemple de se coucher, de retour au assis, ça lui demande un effort. Donc, on veut quand même que le chien fasse un petit brin d'effort pour pouvoir aider, mais pas trop en même temps pour ne pas le décourager. Donc, il faut vraiment bien ajuster nos entraînements pour s'assurer que la mémoire musculaire devienne facile. Et c'est lorsqu'elle devient facile qu'on la retire. Donc, combien de répétitions? Beaucoup de répétitions. Quand même un bon 2 semaines, on répète et on répète et on répète jusqu'à ce que le chien soit confortable de le faire et que ce soit facile de le faire. Mais ça aller dans le trop facile parce que là, sinon, le chien ne travaille plus et il ne met plus d'effort. Alors voilà, c'était la petite capsule sur la mémoire musculaire. Ça marche comment chez les chiens?